Impôts, transmission, transition énergétique. Le patronat, le MEDEF, vient de présenter son carnet de doléances, ses propositions qu'il souhaiterait évidemment voir reprises par les candidats à la présidentielle. Bonjour Marie Vizot. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Vizot pour Le Figaro. Alors Geoffroy Roux de Bézieux qui trouve, et ce n'est pas le seul, qu'on ne parle pas assez d'économie et d'entreprise dans cette campagne. Il l'a bien signifié. Oui, il l'a bien signifié. Effectivement, vous avez raison de dire que ce n'est pas le seul à trouver qu'on ne parle pas assez d'économie dans la campagne. C'est un peu en train d'évoluer au fur et à mesure que les candidats aillent leur programme, ce qui n'était quand même pas tout à fait le cas jusqu'à présent. L'économie arrive un peu dans la campagne et puis les sondages se multiplient, montrant que le pouvoir d'achat est quand même la préoccupation essentiel des Français, le pouvoir d'achat, l'emploi. Donc inévitablement, les candidats se saisissent de ces sujets. Voilà. Et comme vous le disiez, on parle pas. Ouais. Non, ce qu'on parle, c'est intéressant, Marie, on parle pouvoir d'achat, et en même temps, le patronat veut des baisses d'impôts de production. Là, pour le coup, c'est pas le pouvoir d'achat. Le patronat, il a bien compris le truc. Il fait passer le message que le pouvoir d'achat des Français, ça va revenir par le revenu, le salaire, le travail, l'activité, et que qui donne le revenu, le salaire, le travail, l'activité, c'est l'entreprise. Donc finalement, le cercle vertueux du pouvoir d'achat, qui est la préoccupation des Français, c'est remettre l'entreprise au cœur du débat présidentiel, comme ils le disent. Pourquoi 35 milliards Pourquoi ce chiffre 35 milliards, ça peut être 30, 25, 40, pourquoi 35 ? Alors sur les baisses d'impôts de production, qui est effectivement la revendication essentielle du patronat dans le cahier de doléances qui a été présenté hier. En fait, les impôts de production, c'est quand même baissé baissé de 10 milliards Ils ont baissé de 10 milliards sur les 70 qu'ils représentent. Donc il y a déjà eu un bol d'air qui a été redonné aux entreprises pendant la crise. C'est 600 000 de mémoire entreprises qui en bénéficié, qui vont en bénéficier là tout de suite. Le chiffre de 35 000, c'est une règle de 3 pour nous rapprocher le plus possible de la moyenne européenne. Parce qu'on est très très loin de la moyenne européenne sur ces impôts de production qui sont schématiquement, on vous prend de l'argent avant même que vous ayez produit quoi que ce soit. Et encore une fois, très spécificité française. Donc effectivement, le MEDEF, qui sait que ce sujet est un peu au cœur des propositions des candidats, puisque tous s'expriment les uns après les autres sur ce sujet, des impôts de production, parce que c'est une question de compétitivité. Après, peu de candidats aujourd'hui reprennent encore une fois cette baisse massive, parce qu'on peut parler de baisse massive qui doit être financée d'ailleurs, des impôts de production. On a Valérie Pécresse qui nous parle d'une suppression de la C3S, mais là pour le coup on est sur 3 milliards. Et je crois que c'est Éric Zemmour qui est sur 30 milliards sans dire comment il le finance. Ouais, c'est exactement ça. Ils veulent poursuivre les baisses, c'est-à-dire que le mouvement a été entamé, ils veulent poursuivre les baisses, mais effectivement, Valérie Pécresse, elle dit quand on aura fait des économies sur des dépenses qui auront été réalisées pour que ces baisses puissent être pérennes, parce que sinon, on va promettre des trucs qu'on ne pourra jamais financer. Marine Le Pen, elle défend une suppression totale des impôts de production pour l'industrie, par exemple. Alors, savoir comment elle le financera, ça c'est vraiment une autre histoire. Elle aborde assez peu le sujet. Donc il y a une petite musique sur ces impôts de production qui s'est installée. C'est encore assez peu détaillé. Comme vous disiez, on connaît assez peu les manières de le financer. Mais en tout cas, le MEDEF, qui a encore une fois présenté son espèce de cahier de doléances en vue de l'élection présidentielle, a bien compris qu'il y avait un sujet sur lequel s'en parlait. Ils reçoivent le 21 février prochain. Le MEDEF, les candidats, alors ils ne viendront pas tous, mais comme à chaque fois et à chaque campagne, le candidat va recevoir sur l'estrade, va faire passer un grand oral au candidat à la présidentielle, et ils vont mettre ce sujet sur la table et un peu challenger les candidats sur que voulez-vous faire pour la compétitivité, notre compétitivité, parce que finalement vous avez besoin de nous pour créer de l'emploi, pour verser des salaires et finalement pour répondre à la préoccupation des Français qui est celle du pouvoir d'achat. Ouais, autre sujet évoqué par Roux de Bézieux, de manière un peu plus inattendue, Marie, c'est la transition énergétique. Il parle même de planification écologique. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Parce que ce terme-là, pour le coup, de planification écologique, on le retrouve chez Jean-Luc Mélenchon.
ce qu'il dit, c'est qu'il faut penser la politique écologique sur le long terme. C'est-à-dire, ce qu'ils craignent, c'est que des couperets leur tombent progressivement dessus, ce qui serait assez cher pour les entreprises. Ils ont bien compris que c'était inévitable et que de toute façon, toutes les transitions de politique écologique sont lancées. Il y a non-retour en arrière sur ce sujet-là. C'est maintenant une évidence. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on pense ces transitions en amont pour que ça ne leur coûte pas trop cher. C'est simplement ça. Ils savent que ce sont des transitions qui grignotent justement de la compétitivité aux entreprises. Et donc, il faut, comme il dit, changer le système de production. Ça appelle des investissements massifs. Et donc, ces investissements, il faut les programmer. Il faut modifier les technologies. Il faut trouver le moyen de répondre aux objectifs de décarbonation, mais tout ça doit se faire en continuant à avoir de la croissance. Ce qui est important pour eux, c'est que ça ne remette pas en cause leur croissance. C'est ça qu'il a voulu dire Geoffroy de Bézieux hier, quand il a présenté ses impératifs de transition écologique. Après, il est un peu ressorti, pour le coup, Geoffroy de Bézieux, des grands classiques, la TVA sociale, donc des baisses de cotisations patronales financées par des hausses de CSG ou de TVA. Ça n'a pas été très populaire en 2017, j'ai comme un doute que ça le soit en 2022, le report de l'âge légal à la retraite à 65 ans aussi. Vous avez assez raison, mais c'est vrai qu'à chaque campagne, ils ressortent, alors ça c'est vrai que ce sont des vieilles idées, des idées traditionnelles que le MEDEF remet sur la table à chaque fois. Voilà, c'est sur la table, encore une fois ils vont challenger les candidats là-dessus. Vous avez raison, c'était pas très populaire la dernière fois. Sur les retraites, ils remettent le 65 ans sur la table. Ouais, 3 mois de plus chaque année. Ouais, ils savent que de toute façon le sujet des retraites sera traité dans la campagne et dans le prochain quinquennat. Quoi qu'il arrive, on sait que le système actuel est intenable, donc ils vont essayer de peser sur ce sujet-là aussi. Dernière question, pas facile de répondre, et on verra après le 21 février. Quand les différents candidats ont été challengés. Pour qui roule le MEDEF? On a compris qu'il roulait, je crois, en 2017 pour Fillon, sans grande surprise. La dernière fois, ils avaient été assez séduits par Fillon. Alors, comme vous dites, c'est pas facile de répondre à cette question. Ils trouvent pas mal d'écho dans les propositions de Valérie Pécresse, qui est quand même très sur la compétitivité des entreprises. Et sur le bilan du président Macron, honnêtement, c'est ça, le bilan du président Macron. Il leur a quand même donné sacrément de l'air, et notamment les taux fiscaux qui s'est quand même vraiment desserré pour les entreprises. On a donc parlé de cette baisse de 10 milliards des impôts de production, mais c'est aussi Macron qui s'est engagé et qui a commencé l'allègement de l'impôt sur les sociétés pour le ramener à 25%. À 25%. C'est quand même 11 milliards d'euros de coûts pour l'État, qui rapproche la France de la moyenne des niveaux de l'OCDE. Moyenne haute. Moyenne haute, moyenne très haute, c'est vrai, vous avez raison. Mais c'est vrai que les taux fiscaux sur les entreprises, c'est Emmanuel Macron qui l'a desserré. Ouais. Voilà. Bon, voilà, merci beaucoup en tout cas. Passage en revue donc, de ces mesures prioritaires pour le MEDEF avec vous, Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Merci Marie, bonne journée. Merci à vous. Salut.